message principal que vous avez voulu transmettre dans votre livre La fin des vies, une aventure? Eh bien, le message principal me paraît être celui qui touche à un problème de l'Occident, c'est-à-dire nous opposons la vie à la mort. Pour moi, la vie n'est pas le contraire de la mort. La vie n'a pas de contraire du tout, elle est. Par contre, l'opposé de la mort, c'est la naissance. Et ce regard va tout changer. Parce que ça veut dire, la mort est une naissance ou une renaissance. Je l'appelle aussi un accouchement en fin de vie. En fait, durant cette phase, nous allons passer à travers des étapes, comme nous avons traversé la naissance au début de notre vie, pour passer à un autre niveau d'être. La mourance va être aussi un de ces passages pour nous accoucher à un autre niveau d'être. Et cette traversée-là, elle est essentielle à comprendre. Il y a des étapes, je l'ai décodée en 7 étapes, comme la naissance est en 7 étapes. Et durant cette traversée-là, nous allons constater une chose, que c'est sûr, le corps, il va perdre sa contenance, il va perdre sa force. C'est le corps qui va mourir. Mais en même temps que ce corps diminue, va émerger de plus en plus l'être qui est au fond de nous, l'être essentiel. Et en ça, c'est une réalisation profonde. Ce qui va mourir probablement aussi, c'est notre ego, le petit personnage que nous avons été. Mais l'être que nous sommes, que nous avons toujours été au fond de nous, lui, il vit et continuera à vivre. En quoi ce livre peut-il aider les personnes en fin de vie et leurs familles? Comme le titre le dit, c'est un guide. Je le conçois comme un guide qui donne des repères. Et je me suis servi donc de la naissance pour toujours donner le parallèle entre la naissance et la fin de vie. Parce qu'on peut prendre donc la naissance, le gynécologue doit toujours savoir où en est la femme dans son accouchement pour pouvoir poser les actes adéquats. Il me semble aussi en fin de vie, eh bien, nous avons des actes à poser et il est très important de savoir où en est notre malade et comment être à côté de lui, avec lui, en présence de lui, d'une manière cohérente, juste et aidante. Voilà, ça c'est une première utilité. En fait, ça donne un sens à cet événement que la majorité parmi nous, je crois, la vie est un peu comme absurde, dénuée de tout sens. Et en trouvant du sens, eh bien, il y a une sorte de souffrance qui va tomber parce qu'elle n'a plus lieu. Un deuxième aspect me semble aussi, c'est le dernier temps où nous pouvons agir encore, autant d'ailleurs le mourant que la famille. Et si on considère cette période comme étant ultime, donc c'est pour ça que ça me semble important qu'on sache qu'elle est ultime. Et l'espoir est un piège là-dedans parce que en nous faisant croire que qu'on va comme s'en sortir, nous risquons de rater le temps où on peut agir encore. Et à un moment donné, risque d'être trop tard. C'est un temps qui permet de rattraper plein de choses encore. Le bilan, parce qu'une fin de vie nous appelle toujours un bilan, le bilan va nous dire où on est. Et je peux vraiment dire, même si on a l'impression d'avoir raté sa vie, eh bien on peut réussir sa mort. Nous pouvons mourir accomplis, et c'est ça en fait qui me semble le plus important. Nous pouvons accomplir nos relations, nous pouvons accomplir notre être profond, dans le sens à faire émerger qui nous sommes, l'essence que nous sommes.
Et de faire participer nos proches à ce processus pour le mourant, c'est le plus grand cadeau qu'il peut leur offrir. Donc il y a des outils aussi qui sont proposés pour la famille dans votre livre. Bien sûr, à chaque phase, pas seulement pour la famille, il y a des outils pour le mourant aussi. Par exemple, comment faire face à la douleur, comment traiter sa douleur, les symptômes qu'il a, comment s'aider pour qu'on ne soit pas seulement dépendant de la médication extérieure, parce qu'on a des ressources intérieures dans cette traversée. Il y a des outils pour la famille, comment accompagner leur mourant, par exemple le bilan de vie, des aides qu'on peut donner quand on veut le soutenir dans son épreuve et être vraiment à ses côtés d'une manière qu'il nous sente, d'une manière juste à ses côtés. Il y a des actes à poser tout au long de chacune des étapes. Et je dois quand même dire, en fin de vie, ce sont surtout des manières d'être d'une manière profondément cohérente avec qui nous sommes, d'être en présence de celui qui est sur son dernier chemin. C'est une expérience qui devrait nous transformer. Et c'est une expérience puissante si nous osons la vivre vraiment à fond.